Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la page de la JTPE. Tout d'abord, avant de commencer, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, on vous prie de vous abonner, de liker et de cocher sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo et partager. Tout d'abord, aujourd'hui, nous allons parler du court-circuit, comment détecter un court-circuit dans son installation de soi-même. Pour cela, nous avons besoin d'un multimètre. Si vous possédez un multimètre, vous pouvez détecter un court-circuit. De préférence, avoir un multimètre avec baffle intégré, comme ceci nous avons là. Et vous devez régler votre curseur sur ce petit symbole qui symbolise la continuité. C'est à base de cela que nous détectons le court-circuit dans notre installation. Bon, bref, je l'allume et je le dépose là. Tout d'abord, ceci ne fonctionne que dans les installations protégées, puisque dans les installations non protégées, la plupart du temps, quand le court-circuit, ça se répertorie par un incendie, une destruction du matériel direct. Mais une fois que votre installation est bien faite et protégée, vous allez toujours avoir des disjoncteurs qui interviennent, le compteur qui saute, le disjoncteur qui se baisse, et ainsi de suite. Là, une fois que votre installation est protégée et que vous avez ce genre de soucis, le disjoncteur qui se baisse, par exemple, quand on branche un appareil, le compteur saute. Et si vous possédez un multimètre, pour savoir si l'appareil possède un court-circuit ou bien dans votre installation électrique, vous avez un court-circuit. Si vous avez un multimètre, vous prenez juste votre multimètre, vous réglez sur le point de la continuité et vous prenez les deux bouts. Vous vérifiez d'abord juste si la continuité passe quand vous allez coller les deux cordons en fait. C'est cela, ça va faire ce petit bruit là. Ça va sonner. Pour les multimètres qui ont des baffles intégrés, nous avons souvent certains multimètres qui n'en ont pas. Et quand vous collez, ça fait juste la petite variation là. Et dans ce cas, vous pouvez facilement vous tromper si chez vous, vous avez des sonneries, des appareils à bobine, puisque ça va signaler le court-circuit. Ça va signaler, ça va varier. Or, pourtant, c'est pas un court-circuit, c'est un retour de bobine. Là, nous allons prendre un petit exemple. Là, j'ai une fiche de machine. Je pense que je vais prendre un petit bout de conducteur et je vais essayer de court-circuiter la chose. C'est un peu ça. Je prends là, je prends mon conducteur que j'aurais plié en deux. Je mets les deux bouts sur la fiche pour montrer que c'est court-circuité. Là, par exemple, vous pouvez avoir une machine et tout. Là, vous avez le cordon d'une machine. Le court-circuit, en fait, c'est la rencontre de deux potentiels opposés qui crée une élévation brusque d'un courant. Là, je viens de court-circuiter mes deux bornes. La troisième borne représente la Terre. Mais là, nous avons la phase, nous avons là le neutre. J'ai fait juste un petit pont pour qu'ils se rencontrent. Là, n'essayez pas surtout ces choses quand la fiche est branchée. Sinon, vous risquez de causer un court-circuit. Là, c'est juste pour prendre un petit exemple. Là, j'ai court-circuité la tête. Je vais maintenant prendre les deux bouts de mon multimètre. Étant déjà réglé sur le mode continuité, je colle toujours pour vérifier si mon baffle est opérationnel. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur les deux borniers de ma fiche, je colle. Vous constatez là, ça, vous recevez un petit bip. Et si là maintenant, je fais là, je vais connecter l'essai, ça sonne. Et je viens, je retire. Le bip disparaît. Là, vous n'avez pas de court-circuit. Mais une fois, si je remets, ça me signale un court-circuit. C'est simple et très facile. Ça peut s'appliquer sur les sources d'alimentation depuis nos recompteurs. Nous pouvons tester sur nos prises de courant, sur nos réfrigérateurs. Bref, tout ce qui peut porter un court-circuit, vous pouvez le détecter avec votre multimètre de la même manière comme nous l'avons fait sur cette fiche. En fait, là nous avons juste pris un exemple en mettant le pont. Mais une fois que c'est à brancher votre appareil, si généralement vous prenez juste les deux bouts, vous collez. Si ça bip, c'est un court-circuit. Et si ça ne bip pas, c'est qu'il n'y a pas de court-circuit. Je vous remercie et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de cocher sur la cloche de notification et partager. Merci, à la prochaine.